Bonjour mes amis, ici Frédéric, bien sûr sur la chaîne de Frédéric Hésitière. Aujourd'hui encore j'interviens sans hésitière parce que je vais encore m'adresser aux dames. Et cette fois-ci je voudrais parler avec les dames de la communication. La communication. La communication c'est quelque chose qui est difficile à atteindre, difficile à maîtriser. Et moi, je peux vous le dire, puisque communiquer, c'est dire les choses à l'autre, parler à l'autre, lui expliquer des choses, lui faire savoir son sentiment, ses émotions, sa colère, ses peurs, son contentement, sa joie, sa satisfaction, lui adresser aussi des compliments. Mais je me rends compte de quelque chose, que la communication entre nous est quelque chose de difficile à maîtriser, à construire. Souvent, lorsqu'on discute, lorsqu'on parle, lorsqu'on veut échanger des idées avec quelqu'un, lorsqu'on croit que la personne a compris exactement ce que l'on voulait dire, on se rend compte que cette personne n'a pas compris, puisque cette personne a interprété ce que l'on disait par rapport à son fonctionnement, à son vécu. Et on n'a pas réussi à faire passer le message qu'on voulait faire passer. Et parfois aussi, si le message n'est pas passé, c'est que on n'a pas employé les bons mots, ou on n'a pas fait vraiment attention aux mots, à l'intonation de sa voix, à l'idée qu'on voulait partager avec cette personne. Je vous donne un exemple. Si je suis fâchée, c'est vrai, je suis fâchée contre quelqu'un, on le dit carrément, je suis en colère. Mais est-ce que c'est une raison pour, je dirais, engueuler cette personne, la traiter de tous les noms? Est-ce que j'arriverai à quelque chose de constructif en m'acharnant sur cette personne parce que je suis en colère contre cette personne, en la traitant de tous les noms? Qu'est-ce qui se passe? L'autre personne se sent vexée, humiliée, insultée. Est-ce que j'ai réussi à faire savoir à cette personne pourquoi je suis en colère? En fin de compte, c'est ce que je veux expliquer à cette personne. Par rapport à son comportement, à ce qu'elle m'a dit, cette personne, je veux lui faire comprendre que je suis en colère, que ça ne m'a pas plu. Mais je ne le fais pas, je m'attaque à cette personne. Est-ce qu'il y a eu une bonne communication? Non, il n'y a pas eu une bonne communication, pour la bonne raison que je n'ai fait qu'exprimer de la rancune, de la colère. J'ai attaqué cette personne, mais je n'ai toujours pas expliqué pourquoi je suis en colère, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui me blesse. Donc, on ne peut pas trouver une solution, et la personne, même si elle voulait s'excuser, elle ne va pas s'excuser puisqu'elle se sent attaquée. C'est un exemple que je vous donne pour vous faire comprendre que la communication, c'est quelque chose, c'est une pratique difficile à maîtriser, mais c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Et j'en parle ce matin parce que je me rends compte bien que dans nos mots, dans nos mots, nous manquons souvent de précision. Nous ne disons pas exactement les choses avec les bons mots. Et que à ce moment-là, la communication est faussée, car il n'y a pas un vrai échange entre l'un et l'autre, et on n'arrive pas à se comprendre, à trouver aussi des solutions aux problèmes qui peuvent exister. Je vous raconte tout ça pour vous dire que moi, je vous invite sur mon site, et si vous voulez, nous allons communiquer ensemble. Alors, mon site de accompagnement des femmes, qui est dans la description de cet audio. Et là, quelles que soient les difficultés de votre vie, la difficulté d'avancer dans votre vie, vos joies, vos peines, nous pourrons ensemble communiquer, dire les choses ensemble, vous et moi,
Ensemble, nous allons apprendre à communiquer, puisque moi aussi, j'ai des efforts de communication à faire. Alors, je vous invite, excusez-moi, à communiquer avec moi. Il suffit de cliquer sur la description de cet audio et vous pourrez me joindre. À bientôt, mesdames.